Sous le thème « Je suis jeune citoyen, j'ai ma carte d'électeur et toi », que la plateforme associative Tchad d'abord lance la caravane de sensibilisation sur la révision du fichier électoral. Regroupant 50 associations et organisations de jeunes, cette plateforme entend mobiliser les jeunes en âge de voter pour un recensement massif. Le coordinateur de la plateforme Tchad d'abord appelle les jeunes à se faire enrôler. Cependant, cette opération est actuellement marquée par une faible participation par rapport aux objectifs fixés par la Commission électorale nationale indépendante unie. La jeunesse, qui constitue la grande partie de la population électorale, se doit donc d'être pleinement sensibilisée en vue de participer au renforcement du processus démocratique, mais également en vue... Le premier vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a profité de l'occasion pour expliquer l'importance de la carte d'électeur. Ceux-là qui figurent déjà dans la base de données au niveau du bureau permanent des élections sont priés tout simplement de signaler si ils ont effectivement changé de résidence ou pas. Pour mieux toucher sa cible, l'équipe de la plateforme Tchad d'abord a sillonné les terrains de football des communes du 5e et 8e arrondissement afin de passer le message aux jeunes. Au quartier Amriguebe et à Diguel, le coordinateur Mohamed Saleh Moussa a invité les jeunes à se faire recenser et à participer au renforcement du processus électoral avant le 20 octobre. Cette campagne, dont le message est de vulgariser en langue officielle et locale, a permis d'expliquer à la femme l'importance de la carte électorale. Le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut de la commune du 10e arrondissement de la ville de N'Djamena appelle les femmes à se faire enrôler. C'était vraiment un honneur pour nous. Il y a eu un nombre très important de femmes de ce quartier. Celui qui n'a pas carte électorale, il ne peut rien faire. La présidente de l'OF-MPS, Hawa Gamane, qui a situé le rôle de la femme dans le processus électoral, invite celle-ci à relever les défis en exerçant son devoir civique. D'emblée, les potentialités de la province, le calme relatif qui règne sont mis en relief. Il invite de la part du président du Conseil économique, social et culturel à l'endroit des leaders religieux afin qu'ils jouent leur partition, appeler les fidèles à se faire enrôler massivement et contribuer ainsi à la consolidation de la paix dont la tenue des élections transparentes est tributaire. Pour Abdelkarim Ahmadaï Bakhrit, l'apport des religieux est plus qu'indispensable. C'est pourquoi, dès l'entame de la rencontre, il a aussi indiqué que l'assise revêt une importance capitale dans la mesure où les religions monothéistes appellent à l'unité, à la culture de l'amour et du vivre ensemble. Pour l'heure, la révision du fichier électoral avance bien, mais des efforts supplémentaires sont exigés, à relever le président du Conseil économique, social et culturel. Les leaders religieux, par la voix du président du comité islamique, s'engagent à sensibiliser les fidèles pour un enrôlement massif. À Fada, deuxième étape de la mission, la délégation des membres du bureau politique national du MPS est venue présenter ses civilités au gouverneur de l'Enedi-Ouest, Ahmad Hissène Mougouni, et l'informer sur le mobile de son déplacement. Selon Maïdé Galmaï Sahanaï, membre de la délégation, cette mission vient appuyer la CENI locale dans l'opération du recensement des populations sur le fichier électoral. Le gouverneur de l'Enedi-Ouest, qui salue l'initiative, rassure que le message de sensibilisation a été largement relayé dans sa circonscription administrative. Toutefois, Ahmad Hissène Mougouni appelle les différentes organisations à intensifier la sensibilisation pour atteindre les populations. Après cette séance de travail avec le gouverneur, les membres de la délégation se sont rendus au siège du conseil provincial du MPS de l'Enedi-Ouest. Objectif, encourager les militants et s'imprégner des difficultés rencontrées par le bureau local. Le secrétaire général provincial du MPS de l'Enedi-Ouest, Mahamoud Guédé, s'est montré rassurant quant à l'atteinte de plus de 10 000 électeurs ciblés à la date de clôture des opérations d'enrôlement des électeurs. Dans le même cadre, Amsaden Maïdé Angata, membre de la délégation, a eu une rencontre avec l'organisation des femmes du MPS de l'Enedi-Ouest, une rencontre d'échange et d'orientation en vue d'une mobilisation des femmes au recensement électoral biométrique. La population de Ligna et de Maïach dans le Chariba Girmi reçoit la visite de la délégation du MPS.
Cette délégation, conduite par Bichara Abdraman Moussa, est venue mener une vaste campagne de sensibilisation sur la révision du fichier électoral en vue d'inciter la population à sortir massivement pour accomplir son devoir civique. Une mobilisation qui a vu la présence du ministre des Infrastructures et des Transports Ahmad Abakar Aguid, des chefs traditionnels et des responsables des localités. Le secrétaire général provincial du MPS du Chariba Girmi Kadr Saleh Kana et le député du département de Doubali Mahamad Abakar Oudatala ont expliqué l'importance de cette campagne et exhortent la population à se faire enregistrer sur la liste électorale afin d'obtenir une carte d'électeur pour choisir le candidat de leur choix. Le chef de la délégation Bichara Abdraman Moussa lance un appel pour une mobilisation de masse aux élections à venir. Doublons d'efforts dans le cadre de l'enrôlement, en faisant sortir nos filles et nos fils. La commune de Ligna a toujours soutenu le maréchal, le chef de l'État Idriss Déby Itno, et respecté les idéologies du parti, le MPS. Avec cet élan, demain, Ligna aura son maire, son député, et Inch'Allah va élire son chef de l'État, le maréchal Idriss Déby. Faisant d'une pierre deux coups, Bichara Abdraman Moussa a remis un lot de masques de protection aux habitants de Ligna et de Maïach pour barrer la route au coronavirus. En tournée de sensibilisation dans le département de Fitri, Dr Mohamed Nasser, membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, et sa délégation sont venus constater le bon fonctionnement de la révision du fichier électoral. Dr Mohamed Nasser a échangé avec les agents d'enrôlement pour s'imprégner de leurs conditions de travail et surtout constater l'évolution des travaux. Selon ces derniers, tout se passe dans de bonnes conditions. Le chef de la délégation, par ailleurs membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, a saisi cette opportunité pour faire le changement d'adresse physique. Dr Mohamed Nasser justifie cet acte. J'ai été inscrit sur le fichier électoral en 2015 à Washington pour exercer comme ambassadeur extraordinaire de la Conception. J'étais en fin de mission, donc mon adresse a changé. J'étais recensé à Washington. Aujourd'hui, je suis résident à N'Djamena. Donc ce que je viens de faire, c'est de signaler sur le formulaire le changement d'adresse, comme quoi que j'ai changé d'adresse. Et j'ai donné la nouvelle adresse. Le chef de la mission et sa suite ont mis le cap à Ambassadna, localité située à 50 km d'N'Djamena Bilala et au village Gambir. Dans ces différentes localités, le membre du bureau politique national du mouvement patriotique du salut a eu des rencontres avec les chefs traditionnels et les militantes et militants du mouvement patriotique du salut. Selon le chef de la délégation, le mot d'ordre est le même. Mobiliser toute personne en âge de voter à se faire enrôler. Dr Mohamed Nasser exhorte par ailleurs ses camarades à passer le message à tous les niveaux.